Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine vous propose de partir à la découverte de ces sites préservés, au travers le regard de ses conservateurs qui œuvrent chaque jour à la sauvegarde de la nature. Ces 2000 m² de verger abritent entre ses cerisiers plusieurs milliers de pieds de Tulipa genesis, notre belle tulipe d'Agen. Partons à la rencontre de son conservateur. Depuis quand elles y sont, ça c'est le mystère. Pourquoi elles sont là, pourquoi il n'y en avait pas ailleurs, c'est... Roland, racontez-nous comment vous avez préservé cette espèce. Ah ben c'est mes parents. Avant, mes parents, c'était une vigne et bien sûr ils travaillaient la vigne comme autrefois, on bêchait, on travaillait traditionnellement et avec du matériel de petite puissance, ce qui a fait qu'on n'avait pas besoin de faire de gros labours et de produits désherbants, trucs comme ça, quoi. On est arrivé ici en 1952. C'est mes parents qui ont planté ces cerisiers il y a... Sympa. Si on peut appeler ça des cerisiers, quoi. C'est des monuments. Parce que regardez, pour aller ramasser des cerises, il faut pas être un nain. Ils ont plus de 50 ans. À la retraite, mes parents sont partis sur Port-Sainte-Marie et je me suis occupé de la terre sur le conseil de mon père. Et puis voilà, je continue à faire avec le matériel qui m'a légué, de faire les travaux d'entretien. Ça fait depuis 86 que je cultive, si on peut, enfin cultiver, plutôt entretenir que cultiver, quoi. Vous préservez cette tulipe sauvage depuis plusieurs décennies maintenant. Pourquoi ? Mes parents trouvaient que c'était dommage de les détruire. Ils faisaient quelques arbres fruitiers, mais pas beaucoup. Ils faisaient du traitement comme autrefois. La vigne, on traitait à la bouillie bordelaise, et puis c'était tout, quoi. Un peu de soufre, mouillable, et puis... Je revois encore mes parents en train de désherber l'oignon ou le poireau à quatre pattes. Jusqu'au jour où il y a un monsieur qui est arrivé, il n'y avait qu'une petite fiole comme ça. Vous voyez, 10 litres d'eau, la pompe, en 1 heure, tout était désherbé. Vous avez passé des journées. Ouais. C'était le progrès, c'était comme ça. Si on ne nous avait pas porté le produit, on n'aurait pas employé de toute façon. Tout ça a disparu à côté. Derrière vous, il n'y a jamais eu de tulipe ni là. Il va falloir du temps pour que ça revienne. Cette sensibilité, comment est-elle arrivée ? J'ai pris conscience, vu que je ne travaillais plus la terre comme pour la vie, un truc comme ça. Je passais le disque avant la floraison et après. Alors ça m'a permis de voir l'impact qu'il y avait en tulipe, quoi. Et ça a permis, je pense, à s'étoffer davantage. En changeant de façon de travailler un peu, quoi. J'ai pris conscience donc à une époque justement quand la sopalologue était venue. J'avais un copain d'école, monsieur de Rennes-dans-le-Molin, qui était un copain d'école qui connaissait le coin. Et puis bon, j'ai repris conscience un peu parce que bon, on voyait les tulipes, mais bon, c'est secondaire, vous savez, on n'en vivait pas, quoi. C'était, il y avait des tulipes, il y avait des fleurs, bon. Et alors à ce moment-là, quand j'ai pris conscience, j'avais fait des panneaux. C'est interdit de ramasser des tulipes parce que bon, vous voyez la surface. Un jour, j'étais venu, je vous parle de 30 ans si ce n'est pas plus, ramasser un bouquet de fleurs pour le porter à ma femme. Je n'ai pas été capable d'en trouver une dizaine. Ils avaient tout ramassé. On ramassait les tulipes. On ne savait pas qu'elles étaient protégées, quoi. Aujourd'hui, après des années de bouleversements agricoles, d'usage des herbicides et de labours profonds, les stations à tulipes sauvages, autrefois abondantes dans nos vignes et vergers, subsistent seulement sur quelques espaces comme le vôtre.
faut pas dire que les agriculteurs, si on leur avait pas donné des produits, ils n'auraient pas employé. C'est comme, bon, il ne faut pas employer de plastique, mais c'est pas moi qui fabrique les bouteilles de plastique. Il faut pas les fabriquer. À l'époque, il y a eu le remembrement, ça a été peut-être pas une bonne chose. Quand ils ont fait le remembrement, ça a été terrible. Ils ont arraché ils ont coupé les arbres centenaires. Là, il y avait une le long de la route, vous regardez les voitures. C'était des pruniers sauvages. Et ça coupait le vent. Les agriculteurs, ils se sont mis à la page, comme on dit, aux normes. Et 20 ans après, sans faire de maïs, j'ai vu apparaître les tulipes. Elle a résisté. Donc peut-être ça reviendra. J'en ai vu là, le long de la 113 à l'époque, mais bon, le problème c'est qu'ils passent le jour au broyeur pour les entretenir quand il ne faut pas, quoi, bon. Là, je cultive pour les tulipes. Avant, on cultivait pour vivre. Voilà la différence. J'ai suivi ce qu'on m'a enseigné. Et comme je vous dis, c'était les vieux de la vieille. Ils ont suivi le progrès, mais de loin. Ça a peut-être permis de sauver. Je dois pas mal m'y prendre parce que je vois que le résultat n'est pas mauvais. Et sinon, cette tulipe, vous la trouvez comment? Personnellement, moi, je vous dis, ça fait 72 ans que je vois des tulipes. Bon, on s'habitue un peu, quoi. Quand on voit les choses, vous savez, quand vous avez une tapisserie pendant 2 années, il ne fait plus attention. On va trouver joli, mais bon, j'aime bien la tulipe récluse. C'est pareil, là, elle est protégée, bien sûr. C'est ma mère qui avait récupéré cette tulipe dans le fond de la masse, là. On avait une parcelle de terre avant le remembrement et on avait quelques tulipes. Et ma mère a trouvé qu'elle était jolie, elle a planté, elle a fait un massif. Et c'est là que quelques mousses de tulipes, quoi. Vous percevez cette reconnaissance que l'on a pour votre action de conservation? J'ai été assez content de voir qu'on s'intéresse à... Surtout quand j'ai pris conscience que c'était vraiment exceptionnel, quoi. J'ai compris qu'il fallait vraiment essayer de... Ouais, c'est bon. Les gens, la journée, c'est... Ah, mais bon, j'aime bien quand je vois du monde autour qui s'intéresse à tout ça, je suis content. Ça fait plaisir de voir que c'est grâce à mes parents, de toute façon, qu'on peut voir ça, quoi. Et ouais, voilà, alors ça fait, moi, ça fait plus de 30 ans que je ne plus. Mais je pense que je ne ferai pas 30 ans de plus, voilà. J'aimerais que ça continue, quoi, mais bon, je vois qu'il y a de l'espoir à côté. Je vois qu'elle commence à s'évader. Il va falloir mettre des clôtures. Si c'est chez nous, ça va. Si c'est chez le conservatoire, oui, mais bon, espace naturel. Je vais être jaloux, quoi. Ah, il y en a bien assez chez vous, non? Mais c'est justement, plus on en a, plus on en veut, vous savez pas.